Dans les profondeurs de la savane africaine, le village de Nyankolo vivait paisiblement sous la protection du grand baobab sacré. Cet arbre, vénéré depuis des siècles, était, dit-on, l'abri des esprits des ancêtres et le gardien des traditions. Personne n'osait en approcher sans la bénédiction du vieux sage Komo, le dernier d'une lignée de gardiens mystiques. Un jour, un événement vint troubler la tranquillité du village. Zama, une jeune orpheline recueillie par sa tante, disparut sans laisser de traces. Sa tante, Balia, courut à travers le village, son cri de détresse se mêlant au bruissement du vent. Les anciens, inquiets, se rassemblèrent au pied du baobab. Selon Komo, les esprits étaient troublés. Mais pourquoi? Une nuit, alors que la lune éclairait faiblement la savane, un chasseur aperçut une lueur près du baobab. Poussé par la curiosité, il s'approcha avec prudence. Au pied de l'arbre, il trouva Zama, inconsciente, enveloppée dans un voile d'énergie mystique. Lorsqu'elle se réveilla, ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle. De retour au village, Zama confia ce qu'elle avait vu. Les esprits du baobab lui avaient révélé un terrible secret. Un ancien tabou avait été brisé, quelqu'un dans le village avait osé profaner les offrandes sacrées destinées aux ancêtres. Les esprits étaient en colère, et le village risquait d'être frappé par une malédiction. Les villageois, terrifiés, commencèrent à se suspecter les uns les autres. Mais Zama savait qui était le coupable. La nuit suivante, elle se rendit à la clairière du baobab et invoqua les esprits. Une voix sépulcrale s'éleva dans les airs, dénonçant Balia. Rongée par la jalousie et l'avidité, la tante de Zama avait volé les offrandes pour son propre profit. Devant les accusations des esprits, Balia s'effondra en larmes, suppliant leur clémence. Les sages décidèrent alors d'organiser une grande cérémonie pour apaiser les esprits. Balia, pleine de remords, s'engagea à se racheter en protégeant désormais les traditions du village. Les esprits, apaisés, accordèrent leur clémence et la vie reprit son cours. Morale, les traditions et croyances sont les piliers d'une communauté. Les trahir par avidité ou déséquilibrer l'harmonie spirituelle conduit toujours à la désunion. Seul le respect et la sincérité permettent de restaurer l'équilibre et de renforcer les liens qui nous unissent.